Monaco, 1er février 2005. L'écurie Renault F1 présente sa dernière née. Nom de code R25, un numéro à succès dans l'histoire de la marque. Il faut que nous gagnions des courses avec un S. Et il faut que dans les 4 ou 5 derniers Grands Prix de l'année, nous soyons dans les 2 ou 3 écuries qui vont se battre pour le titre. C'est l'ambition que nous a donnée Renault, c'est l'ambition que nous a fixée Louis Schweitzer et maintenant Carlos Ghosn. Il faut qu'on soit en haut de l'affiche cette année. En haut de l'affiche, un message présidentiel bien reçu. Australie, premier Grand Prix de la saison. Giancarlo Fisichella offre à la Renault R25 son premier succès. Malaisie, Bahreïn, San Marino, Nürburgring, Fernando Alonso ajoute 4 victoires supplémentaires. À mi-saison, l'Espagnol occupe la première place du championnat du monde pilote. Renault domine le classement constructeur. Ces résultats, une évolution logique depuis le retour de l'écurie française sur les circuits en 2002. Cette entreprise, elle a une vraie culture Formule 1. Elle sait ce qu'il faut pour gagner, et ça, j'en étais certain moi-même. C'est pour ça que j'ai accepté de présider ce retour. C'est parce que je savais qu'il y avait dans la maison, aussi bien dans la maison Renault que dans la maison Renault Sport, il y avait la culture Formule 1. Et ça, j'étais raisonnablement confiant que nous pourrions faire vite, bien. Alors, aussi vite et aussi bien, de temps en temps, il vaut mieux avoir une bonne surprise. Il faut avoir un peu de chance dans la vie. On doit commencer à penser que, sérieusement, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'était superbe. Qu'est-ce que les gens de Viry et d'Einstein ont fait, c'est vraiment unique. À première vue, tout oppose la banlieue parisienne et la campagne anglaise. Viry, Enstone, France, Angleterre, 2 pôles géographiques, 2 cultures, mais une équipe, un système unique en F1, la bonne formule du succès. Il est très important que l'ensemble de l'entreprise, du plus haut niveau jusqu'en bas de la hiérarchie, que les gens sachent très bien ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, où nous allons et où nous en sommes. Et nous avons mis en place un système de communication avec toute notre équipe. Régulièrement, nous faisons le point de nos projets en cours, de nos projets futurs, de telle sorte que les gens se sentent bien concernés, sachent où nous en sommes, ce qu'il nous reste à faire pour être compétitifs et qu'il y ait une participation, si vous voulez, globale. La voiture appartient à tout le monde, aux ingénieurs comme aux designers. C'est leur voiture, le fruit de leur travail. Je ne fais que coordonner et motiver cet ensemble. Viry-Châtillon, le quartier général de Renault F1 abrite le bureau d'études et la direction administrative. Depuis 30 ans, le cœur historique et névralgique de l'écurie. Ici, on parle culasse, piston et arbre à cames. Dans ces murs, 300 personnes travaillent à la conception, au développement et à l'exploitation du V10 maison. Le moteur, la spécialité du site parisien. Petit rappel historique, à l'origine du turbo en F1, Renault est aussi le pionnier du V10. Entre innovation et excellence technologique, Renault compte 11 titres mondiaux. Ce qui fait que ça marche dans une écurie de Formule 1, c'est quand chacun fait son métier et qu'on ne commence pas à empiéter sur le voisin. Fondamentalement, notre métier à nous, c'est de faire le moteur qui permettra à la voiture de gagner. C'est tout. Ça a l'air très simple comme ça, c'est un peu compliqué en fait. Mais donc nous sommes habitués. Si vous voulez, cette pression, elle existe, elle est nécessaire aux limites. Un peu de pression ne fait jamais de mal. Vous savez, dans une équipe comme la nôtre, ce ne sont pas que des techniciens, ce sont des sportifs. Ils ont besoin de cette pression pour sentir qu'on est en attente. En anglais, on traduit ça par « keep the pressure ». À Enstone se dissimule la base d'exploitation de l'écurie, le deuxième pan de cette organisation bicéphale unique. Ici, on parle suspension, aéro, boîte de vitesse. De la production de la monoplace à son exploitation en course, 400 personnes travaillent à Enstone. Le châssis, la priorité du site anglais. La guerre de 100 ans appartient définitivement à l'histoire. Place à l'entente cordiale. 500 km séparent Viry d'Enstone. Un éloignement géographique gommé par un fonctionnement en tandem. Mieux, une navette aérienne assure une liaison hebdomadaire entre les deux entités. Harmonie, synergie, interaction, châssis et moteur prennent corps, ensemble. Nous proposons éventuellement un certain nombre d'architectures, mais le choix de l'architecture, c'est l'architecte châssis qui retient.
parce que au plan de l'intégration, c'est lui qui a la main. Et derrière, le motoriste doit proposer soit des aménagements par rapport à ça, si ça ne lui convient pas parfaitement, mais de toute façon, on se tape dans la main, et une fois qu'on a dit « OK, c'est cette architecture », le motoriste doit savoir faire. Voilà comment ça se passe. Mais il ne faut jamais oublier qu'en fait, une architecture moteur, c'est un choix d'architecte châssis et non pas de motoriste. Châssis, moteur, un seul et même projet. La conception de la R25 débute dès les premiers tours de roue de sa devancière. Un compte à rebours de plus d'1 an, règle de base, anticipation et adaptation. L'objectif et le cahier des charges un petit peu de ce moteur, c'était le RS25 doit permettre de remporter le titre. La pire chose qu'on puisse faire à des ingénieurs, c'est de changer un cahier des charges et de manière assez tardive. C'est exactement ce qui s'est produit sur le RS25. Le 6 septembre, il y a déjà eu une orientation assez forte, mais la décision finale a été le 21 octobre. À cette date, le moteur il était complètement sorti, il était au banc, toutes les pièces avaient été dessinées, conçues, fabriquées. Et il faut en doubler la durée de vie. Ce n'est pas une petite évolution du cahier des charges, c'est une évolution majeure. Effectivement, ça a été une difficulté, un obstacle auquel il a fallu faire face. Et ça nous a bien occupé cet hiver. Un moteur pour 2 grands prix, une durée de vie multipliée par 2 de 700 à 1400 km. Pour les ingénieurs, une subtile équation entre performance et fiabilité. Le nouveau règlement est très exigeant de ce point de vue-là. Il faut être capable d'être performant et endurant sur 2 grands prix. Donc la tendance naturelle, ça aurait été, je dirais, de rajouter de la matière pour le renforcer. D'une part, ce moteur est moins lourd que le précédent, très proche du précédent, mais de plus, son centre de gravité était descendu. Un centre de gravité abaissé, un moteur compact, la double garantie d'une bonne intégration au châssis. Le moteur, un poids et un volume conséquents, déterminant dans la définition d'une répartition des masses idéale. Il existe un poids minimum obligatoire. Mais le but du jeu n'est pas seulement d'avoir un poids le plus faible possible. Il faut aussi prendre en compte le centre de gravité. On essaye de faire la voiture la plus légère possible, avec un centre de gravité le plus bas possible. Ça nous permet de jouer sur la balance de la voiture. On peut placer le lest où on veut, ce qui permet de limiter la charge sur les pneus. On peut ainsi mieux maîtriser les forces mécaniques qui s'exercent. Cela agit directement sur le comportement de la voiture. De l'intégration physique du moteur dépend pour grande part l'aérodynamique de la monoplace, avec pour cette saison 2005 une contrainte supplémentaire, la nouvelle réglementation en Corel. C'est un challenge très difficile, pour une raison simple. Ces dernières années, la tendance était à un allègement du moteur de plus en plus poussé. Face aux contraintes réglementaires imposées aux partisans du régime draconien, les motoristes explorent d'autres solutions. Pour constituer la voiture la plus efficace possible, on peut les aider en essayant de faire en sorte que le moteur, par exemple, ait besoin du moins possible de refroidissement, dans la mesure où moins une carrosserie va avoir besoin de fournir du refroidissement au moteur, et plus elle sera efficace. Donc si on peut, par des moyens internes, donner une plus grande tolérance au moteur vis-à-vis de la température, ou faire en sorte qu'il soit moins exigeant, en d'autres termes, en capacité de refroidissement, c'est une aide directe à la carrosserie et, par voie de conséquence, à l'équilibre de la voiture et à sa performance sur un tour. La Renault R25, ne pas confondre avec une berline populaire de la marque, la matérialisation de près de 5000 dessins, des esquisses ébauchées comme le moteur 18 mois auparavant. Du virtuel au réel, chaque pièce prend forme au soin d'une découpe millimétrique. Ici, le laser décide de tout.
Le résultat, une maquette modélisée à l'échelle 1/2, la première ébauche de la future monoplace. Des dessins à la matière, le premier élément concret de la machine. La R25, le fruit de 3000 heures de soufflerie. Cette soufflerie, la pièce maîtresse d'Enstone. Un tunnel de vent en fonction 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Pour une connaissance sans cesse plus précise du fonctionnement de la monoplace en mouvement, un outil indispensable pour toute écurie de F1. C'est là que prennent forme les futures victoires. Bienvenue dans la salle de contrôle de la soufflerie. Nous sommes au cœur du département aérodynamique, qui est sans doute le département le plus important de l'usine. Il emploie environ 60 personnes, des aérodynamiciens, des maquettistes, des designers, un mélange de plusieurs disciplines. La soufflerie fonctionne 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, avec un changement de maquette le samedi et le dimanche. Il existe une véritable corrélation entre le temps passé ici et les performances sur la piste. Nous travaillons pour améliorer le potentiel de la soufflerie. Cela concerne non seulement le design, mais aussi la production des pièces. Le travail ici affecte directement cette production. Le planning d'essai en dépend. Le tunnel est conçu pour un vent à 80 mètres secondes, soit 300 km/h. Nous travaillons à l'échelle 1/2, c'est un bon compromis entre nos essais et la taille réelle, ce qui nous permet de produire des pièces plus rapidement. And also the ability to produce components quickly and easily to improve the productivity of the facility. So there's a balancing act to be had there. Et cet hiver, la soufflerie a fonctionné à plein temps, et même un peu plus. Le changement tardif de la réglementation et ses contraintes aérodynamiques renvoient les ingénieurs à leurs études. Pour réduire les appuis, l'aileron avant se voit rehaussé de 5 cm pour une moindre efficacité. Même effet pour l'aileron arrière, avancé de 15 cm. Le soubassement est aussi révisé, avec un diffuseur de taille réduite pour amoindrir l'effet de sol. Bref, une totale remise en question technique. Au départ, les mesures étaient sévères, avec 25% d'appui en moins. Le plus touché a été le diffuseur, qui a perdu 12% de son efficacité. Cela a aussi influencé directement les ailerons. Ils doivent désormais compenser cette perte d'appui et apporter davantage de contributions cette année. À chaque circuit correspond une configuration aérodynamique propre. Entre Monaco et Indianapolis, ce n'est pas la même voiture. Les premières étapes du design, les grandes lignes, étaient définies très tôt, bien avant l'adoption de la nouvelle réglementation. Il nous a donc fallu revoir certains points. Nous avions anticipé sur ces futures règles et nous les avons plutôt bien interprétées. Really, I think anticipate where the regulations are going, and I think we anticipated the regulations reasonably well when they were finally published. We had guessed pretty correctly. Entre chaque circuit, les contraintes de carrosserie et de refroidissement ne sont pas les mêmes. We have to design cars that are equally happy. Si on prend la même voiture pour un Nürburgring très froid et pour la Malaisie très chaude, on va avoir un panel aéro très varié. Si par exemple on roule au Nürburgring avec une voiture typée réglée Malaisie, on va perdre plusieurs dizaines de secondes au tour. Le châssis, une sculpture de carbone. Une fibre omniprésente dans la composition d'une Formule 1, comme une seconde peau sur la monocoque.
Le carbone, c'est 80% d'une Formule 1 et une double garantie, légèreté et rigidité. Cette feuille noire prend forme après cuisson. 90 minutes entre 150 et 200 degrés, voilà pour la recette. Après, rien de plus simple, il suffit de démouler comme un gâteau. En moyenne, le département composite de l'écurie Renault produit 20 000 pièces par an. Ces fours géants sont à la mesure du défi proposé par la Formule 1. Capot, moteur, aileron, attaches de suspension prennent forme dans ces trois autoclaves, les pièces maîtresses du département composite. De la haute technologie pour de hautes performances. Mais pour façonner un échappement, rien ne vaut le travail manuel, le coup d'œil et le savoir-faire de l'atelier d'usinage. À Instone, la monoplace prend forme. À Viry, le moteur prend corps. Nom de code RS25, un V10, 3 litres, atmosphérique, une géométrie inchangée, 2 rangées de 5 cylindres, un angle identique, 72 degrés. Et pourtant, le RS25 recèle 98% de nouveaux composants. Ce moteur, un puzzle de 5000 pièces, dont 1500 au mouvement, plus petit, plus léger, plus puissant, le RS25 réclame 15 jours d'un complexe assemblage. Ces moteurs sont montés par 2 motoristes en binôme, mais il faut à peu près entre 80 et 100 heures pour assembler un moteur, c'est de monter tout à la main, étape par étape. On commence les premières étapes, c'est surtout de récolter toutes les pièces à la bonne définition technique, faire un très bon nettoyage très soigné pour chasser toutes les particules qui pourraient polluer le moteur. Et nous commençons par le bas moteur, on commence par assembler le bas moteur, le vilebrequin, les bielles. En parallèle, j'ai une équipe qui, elle, assemble les culasses en parallèle du montage. Donc quand le bas moteur est terminé, les culasses arrivent, elles sont assemblées par les 2 motoristes, puis on termine par le calage, fermer le moteur, tous les accessoires de pompe, de commande papillon. Et une fois le tout, ce moteur est livré au banc pour les essais. Plus d'1 an sépare la fabrication des premières pièces du premier passage au banc. Ce banc, le premier instant de vérité vers la quête de la puissance absolue. Le banc reproduit fidèlement chaque circuit. Ce doux bruit, la parfaite simulation d'un tour du circuit de Budapest à bord de la machine de Fernando Alonso. Sur le terrain, l'Espagnol signe la pole position du Grand Prix 2003. Le banc numéro 9, c'est notre banc le plus moderne. C'est un banc d'essai dynamique qui nous permet de tester le moteur sur des cycles d'endurance qui sont les mêmes que ceux utilisés sur la piste, y compris avec la boîte de vitesse. Nous pouvons simuler les grands prix dans leur totalité. Nous pouvons aussi simuler la vitesse de la voiture. Nous avons une soufflerie qui est capable d'aller jusqu'à 300 km/h dans ce banc.
Viry et Enstone disposent d'un atout supplémentaire. L'écurie mène des programmes techniques en collaboration avec le Technocentre de Guyancourt, une cellule spécialisée de 17 ingénieurs et techniciens détachés et impliqués dans le programme F1, un commando scientifique au service de l'écurie. Viry, Enstone, Guyancourt, 3 sites pour une monoplace 100% Renault, un triangle industriel pour les succès du losange. Il est un paramètre qui ne peut être défini par ordinateur, le pilote. Pendant que les têtes pensantes de Viry et Enstone conçoivent leur future monoplace, les pilotes de l'écurie Renault préparent tout aussi activement leur saison. Après un petit tour du propriétaire, cap sur le Kenya. Pour beaucoup, une destination de rêve, des vacances idéales. Pour Fernando Alonso et Giancarlo Fisichella, un camp d'entraînement hivernal. Pas question de profiter du soleil pour cette semaine de souffrance. Objectif, créer un esprit d'équipe, cultiver le sentiment d'appartenance, l'amour du maillot en quelque sorte. Au programme, musculation, VTT, jogging, escalade, une préparation physique complète. Entre les deux pilotes, une saine émulation, le tout dans la bonne humeur. La préparation physique pour les pilotes, mais ce n'est pas seulement ça. Je pense que la chose plus importante, c'est d'avoir Giancarlo et Fernando avec nous ensemble. Il va être une saison très difficile, très longue. Et vraiment, dans le Grand Prix, on n'a pas le temps de parler. Chacun il a ses pressions, chacun il a son travail à faire. Et c'est bien, c'était retrouver la complicité dans le team. On a vu que Fisichella et Fernando ils peuvent vivre ensemble très très bien. Et ça c'est important pour le team parce que tous les deux sont très très compétitifs. Et vraiment, on va voir quelque chose de spécial cette année. Avec la Renault, il dispose enfin d'une machine à la hauteur de son talent. Voilà le genre de commentaires entendus en début de saison à propos de Giancarlo Fisichella. À 32 ans, l'Italien entame sa 10e saison de Grand Prix. À son palmarès, 2 victoires et une pole position. Plus jeune vainqueur d'un Grand Prix, premier Espagnol leader du championnat du monde, Fernando Alonso entame lui sa 4e année au sein de l'écurie Renault. Et dire qu'en 2002, il n'était que pilote essayeur. Depuis, le gamin a gagné une réputation et un surnom, le Petit Taureau. Du rêve à la réalité, en 3 saisons Grand Prix, l'Espagnol compte déjà 5 victoires. Des choix supposés d'un podium imaginaire, improvisé en Afrique voilà 3 ans, à la bataille pour le titre mondial, Fernando Alonso a pris une autre dimension, la taille patron. On a pris un risque de mettre Alonso dans la voiture. Et il y avait beaucoup de presse qui n'étaient pas contents de tout parce qu'ils disaient qu'il est trop jeune, que c'est pas comme ça qu'on doit mettre des jeunes comme ça. Et après, badadi badada. Alors moi j'ai été très impressionné par ce, excusez-moi du terme, mais c'était un gamin quand même, il avait 20 ans. Il avait une force de conviction, une certitude qu'il était bon. Il avait une confiance en lui au bon sens du terme, et les gens comme ça, en général, ils réussissent. Dans ce processus global, Fernando Alonso et Giancarlo Fisichella n'agissent qu'en bout de chaîne, mais ils portent le travail de centaines de personnes. Le pilote, c'est celui-là qui donne le résultat de 800 personnes à la dimanche. Ce n'est pas seulement mon pilote, le pilote, la voiture c'est à lui, la voiture c'est à Renault.
et il donne le résultat à tous les groupes. Ça veut dire qu'on doit faire très attention et on ne doit pas utiliser des pilotes parce qu'ils ont été émotifs et on dit que c'est bien pour le marketing. Ils peut être bien sur le marketing avant qu'on commence pas à courir. Le jour qu'on commence à courir, ils ne sont pas bons et aussi pour le marketing, ils ne sont pas bons. S'ils ne sont pas bons à courir, ils ne sont pas bons pour le marketing. Retour à l'usine. Premier essayage, première prise de marque à bord d'une monoplace encore sommaire, brute de carbone. Une séance d'essai indispensable. Après cette prise de marque, le moulage du siège baquet détermine l'installation définitive. À bord, le pilote doit se sentir comme chez lui. Il doit faire corps avec sa machine. Objectif, une position de conduite millimétrique. Un petit coup de pinceau, une petite beauté, et voilà la R25 prête pour l'assemblage. On ne veut pas mettre trop de poids car il influe directement sur l'efficacité de la voiture. On essaye d'utiliser un minimum de peinture par couche. Pour s'assurer du poids, on pèse la pièce avant et après peinture. Ça permet de savoir combien de peinture on a utilisé. Nous avons un programme de développement permanent pour réduire au maximum le poids de la peinture. Il faut compter entre 3,5 kg et 4 kg par monoplace. Traduction sur la piste, 10 kg coûte 5 dixièmes au tour. 3,5 kg de peinture ne représente donc que 2 dixièmes. En F1, le temps se gagne partout. La R25, un puzzle de 3000 pièces, un mécano géant. Le montage complet réclame entre 48 et 60 heures d'effort et d'attention. Ce premier montage, la première rencontre entre l'objet et ses mécaniciens, à la découverte de leur nouvel outil de travail. Prendre ses repères, trouver le bon geste, la parfaite cohésion de l'ensemble. Pendant la saison, l'équipe doit être capable de monter une monoplace en quelques heures seulement. C'est un moment que tout le monde attend, parce qu'on ne peut pas faire ce sport si on n'est pas passionné. Et c'est vraiment le moment le plus important de l'année. Tout le monde attend, tout le monde va voir la voiture, où elle en est, etc. Et cette année, je dirais que c'était même un petit peu particulier, parce que la voiture s'est montée, je dirais presque comme dans un rêve. En une quarantaine d'heures d'assemblage, tout était prêt, tout était assemblé, tout se monte. Et le package est très joli, c'est très bien réalisé. Il n'y a pas de gros problèmes, ça s'est passé vraiment dans des conditions idéales, donc tout le monde est déjà extrêmement surpris, donc la première impression est très bonne. Elle est belle, donc on espère qu'elle va vite, et si elle va vite, elle sera très très belle. Voilà. Elle est belle et elle fonctionne au premier tour de clé, ou presque. Le contact, le premier démarrage, toujours le même cérémonial, le même instant de recueillement. C'est bon les gars? Ok Chris. It's predominantly a great sense of pride that we have achieved our objective in designing and building a car. C'est toujours une grande fierté d'avoir dessiné et construit une voiture, et ensuite d'assurer son développement.
it is an overwhelming sense of pride in the organisation and the people who have contributed. En chacun de nous, il y a une grande attente, And there's also a une great sense excitation of avant chaque expectation. premier Grand It's Prix. like we're all racers. We all are here because we want to go racing, and the prospect of Nous sommes tous des bringing our compétiteurs, heart on veut and tous our courir, soul être au cœur de la bataille. battle is tremendously exciting and C'est très motivating. excitant, très So motivant. pride, excitement, C'est vraiment un grand sentiment. It's a great feeling. Ultime modification. Après, il sera trop tard. Même les pilotes mettent la main à la pâte. Quand on vise le titre mondial, on sait précisément ce qu'on veut. Le moindre détail compte. Le circuit, enfin. Pour la R25, baptême de piste hivernale à Barcelone, le circuit d'essai attitré de la Formule 1. Préparation de la machine comme un premier parfum de Grand Prix, la saison 2005 commence maintenant. Premier tour de roue, premières impressions. We're very pleased with the performance of the RS25. Nous sommes très satisfaits du comportement de la R25. Le moteur a tout de suite répondu à nos attentes, et ce, bien qu'on ait dû changer les objectifs en fonction de la nouvelle réglementation. Les pilotes ont tout de suite apprécié son comportement, ses premières performances. Le résultat sur la piste conforte les résultats que nous avions au banc. On est aussi très content de l'intégration du moteur dans le châssis. Techniquement, le RS25 est ce qu'on pouvait faire de mieux dans le contexte donné. Entre le premier et le dernier Grand Prix de la saison, la machine évolue. Cette évolution permanente, la grande affaire de l'équipe d'essai. Un pilote, Franck Montagny, 50 personnes au total, des hommes de l'ombre indispensables à la réussite de l'écurie. En essai, rien n'est négligé. Même si cette saison, on ne change plus les pneus, un ravitaillement doit être parfaitement orchestré. Des gestes millimétrés, répétés plus de 500 fois par an.
Les essais hivernaux nous donnent une première idée sur les qualités intrinsèques de la voiture. Mais ce n'est pas un reflet de la saison à venir. Il y a bien d'autres facteurs qui seront à découvrir après ces tests hivernaux. Un week-end de course mobilise 75 personnes. Un Grand Prix débuté bien avant les premiers essais. Il faut penser à tout. Europe ou Outre-mer, c'est toute une organisation. Nous transportons 25 tonnes de matériel et 3 voitures. Le nombre de pièces, je ne sais pas, mais ça représente beaucoup. Nous transportons presque tout, même les casseroles pour cuisiner. La nouvelle saison débute pour nous au milieu de la précédente. Nous planifions toujours pour la saison suivante. C'est un peu comme une boucle, ça ne s'achève jamais. Voilà quelques années, après la fin de la dernière course, on se reposait un peu. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On est toujours en train de tout prévoir. Les hôtels, les déplacements, le matériel. C'est du non-stop. Jusqu'à présent, on envoyait tout par avion, mais cela coûte très cher. De plus en plus, on essaye de voyager par la mer. Cette année, on utilise des containers pour les courses hors Europe. Bien sûr, le matériel technique et les voitures voyagent par avion. Mais les pièces détachées, non. Nous préparons 4 jeux de pièces, un pour l'Europe, 3 pour l'outre-mer. 3 jeux outre-mer, tout simplement parce que pour l'Australie, après la course, nous n'avons pas le temps de l'acheminer en Malaisie. Nous avons donc préparé un kit pour la Malaisie, et même chose pour Bahreïn. Pareil pour le Canada, les États-Unis. Ces jeux de pièces voyagent à travers le monde, par la mer. On fait ainsi d'importantes économies, ce qui est une bonne chose. 3 monoplaces, 6 moteurs, 5 jeux de rechange, ailerons, amortisseurs, boîte de vitesse. Voilà pour l'emballage. Entre les 2 motorhomes, l'ingénierie, les pièces détachées, pas moins de 6 camions se déplacent sur chaque circuit. Les premiers arrivés se mettent en place 5 jours avant la course. Calcul d'itinéraire, réservation des hôtels, déplacement et accueil des invités, l'organisation globale d'un week-end de course, c'est la spécialité du service marketing d'Engstone. Nous en avons une apparence avec Franck pour Poige le samedi soir qui va faire 11h30, conférence de presse de Carlos Ghosn. Oui, et j'ai convoqué Eric de faire la traduction. On aura besoin du système stéréo. D'accord. Dans toute cette logistique, la garde-robe des pilotes prend, elle aussi, beaucoup de place. En général, pour donner un exemple, il y a 4 combinaisons, 3 paires de chaussures, 3 paires de gants, il y a 3 casques. Donc il y a normalement largement ce qu'il faut pour assurer le week-end du Grand Prix. De l'ouverture de la saison à Melbourne au BC Drilo de Shanghai, Renault prend part à une tournée mondiale de 19 Grands Prix. 2005, une saison record, au total 225 jours de course.
chaque année, nous avons rempli nos objectifs et cette année, je pense qu'on est incontestablement en passe de les remplir. On avait dit on sera à la lutte pour le titre mondial dans les 3 ou 4 derniers Grands Prix. Je crois que franchement, il y a toutes les raisons de penser qu'on sera à la lutte. Alors après ça, qu'on le gagne ou pas, je n'en suis pas sûr du tout. Mais cette année, vraiment, quand on regarde cette première partie de saison, globalement dans l'ensemble, on a fait quand même sensiblement mieux que ce que tout le monde attendait de nous et ce que nous-mêmes, d'ailleurs, on attendait de nous. Je crois qu'on a quand même, avant tout, une très bonne première moitié de saison. Après la tournée américaine, la Formule 1 revient en Europe, à Magny-Cours, cadre de la 10e manche de la saison. Renault aborde le Grand Prix de France en tête du championnat pilote et constructeur.